Mais qu'est-ce qu'un cordonnier? D'où ça vient? Comment le devenir? Eh bien, on va y répondre dans cette vidéo. Le cordonnier, par définition, est un artisan qui travaille le cuir sous toutes les formes, que ce soit principalement les chaussures, mais aussi les ceintures, les sacs, les cartables et autres accessoires essentiellement faits en cuir. L'origine de ce mot est cordonnier, qui signifiait artisan travaillant le cuir de Cordoue, car c'est de cette ville du sud de l'Espagne que venait principalement le cuir au XIVe siècle. C'est vraiment à cet instant que le cordonnier est devenu une réelle profession, car avant la plupart des chaussures étaient faites en drap ou en feutre, et c'était plutôt des chaussetiers ou des savetiers qui les faisaient. Jusqu'au début du XXe siècle, on avait des cordonniers bottiers, puis la profession s'est scindée en deux lors de l'industrialisation. On a d'un côté les cordonniers qui réparent et les bottiers qui fabriquent. Puis, à l'approche du XXIe siècle, il y a une consommation de masse de plus en plus présente dans notre mode de vie. Il est beaucoup plus facile de jeter pour racheter que de réparer pour préserver, ce qui a entraîné un déclin important de la profession qui se fait de plus en plus rare. Mais il existe toujours aujourd'hui, même s'il se concentre maintenant plus sur la réparation que la confection. Pour devenir cordonnier, il existe plusieurs formations. Après la troisième, vous pouvez partir sur des CAP. Il y a le CAP cordonnier multiservice. En plus d'être formé au métier de cordonnier, il propose d'autres services comme la reproduction de clés, des produits d'entretien, fabrication de tampons, etc. Et il peut aller en entreprise industrielle ou artisanale. Et il y a le CAP cordonnier bottier. La formation consiste à réaliser tout type de chaussures sur mesure, de la conception à la finition, en apprenant tous les types de matériaux utilisables ainsi que l'anatomie du pied. On peut même aller plus loin en disant qu'il existe un BTM de cordonnier qui permet aux titulaires d'apprendre à gérer son atelier ou son entreprise et à former des apprentis. Pour les demandeurs d'emploi, il existe une formation professionnelle au sein du NAFPA. C'est une formation pratique d'environ 10 mois avec à la clé un titre professionnel cordonnier multiservice ou un certificat de compétences professionnelles, autrement dit CCP. Pour mieux comprendre ce métier, je suis allé voir ma cousine qui tient une cordonnerie à Tours, qui se nomme l'Atelier de la Cordonnière, et qui va vous expliquer avec ses apprentis leur vision du métier de cordonnier à l'heure actuelle. Bonjour, je suis Cindy Vézin, fondatrice de l'Atelier de la Cordonnière à Tours. C'est une cordonnerie traditionnelle. Voilà. Je m'appelle Marie et j'ai 28 ans et je suis en formation en cordonnerie. Moi c'est Jeanne, j'ai 27 ans et je suis aussi en formation cordonnerie. J'ai passé mon BTS négociation relation client il y a quelques années, où mon premier métier, j'ai vendu des voitures. Ensuite, il y a eu la crise, l'automobile, ça s'est un peu cassé la gueule. Du coup, j'ai changé de parcours, j'ai passé un deuxième BTS en fluide énergie environnement, où j'ai travaillé en tant que chargée d'affaires chez Gaz de France. Après, du coup, je me suis aperçue que ça me plaisait pas. Je me suis réorientée et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui me plairait vraiment? Du coup, j'étais sur artisanat.com, j'ai pris la liste de tous les métiers, j'ai lu tous les métiers de l'artisanat. Je voulais faire un truc avec mes mains. Et en fait, ce qui est ressorti comme métier, c'était tapissier d'ameublement, cordonnier et peintre en bâtiment. Du coup, j'ai été faire des petits stages. Et j'ai fait un stage en cordonnerie et je me suis dit, ouais, c'est ça en fait qui va me plaire. Depuis, ça fait un peu plus de 10 ans que je fais ce métier. Et du coup, c'est toujours ce que je préfère. J'ai fait un CAP cordonnerie multiservice au campus des métiers de Jouer-les-Tours. Je cherchais un métier manuel. J'étais plutôt dans l'éducation nationale avant, donc rien à voir. Ma sœur, elle, a fait un apprentissage aussi pour devenir potière. Je pense que ça m'a donné envie de voir si je pouvais pas trouver un métier manuel en apprentissage qui pouvait me plaire. Donc j'ai fait des stages et je suis tombée sur la cordonnerie qui m'a plu. Et la formation était à Tours, au campus et à la chambre des métiers.
Donc j'habitais là, c'était aligné quoi, ça, ça pouvait se faire assez facilement. Moi je suis anciennement maroquinière. C'est pas un métier que j'ai beaucoup pratiqué. J'ai travaillé 1 an pour Hermès et je me suis formée ensuite une autre année pour avoir un CAP en maroquinerie. Et à la fin de ce CAP, le but c'était quand même de trouver du travail. Et je me suis rendu compte que il y a quelque chose dans la maroquinerie, de tout ce qui est création, ça me plaît beaucoup. Mais en fait, c'est compliqué d'en vivre. Si je veux faire ce que je veux, moi, avec les matériaux que je veux, vendre aux personnes à qui je veux que ça se vende et tout ça. Et si je travaille pour quelqu'un, je participe à la société de consommation, on va dire. Voilà. Ça, c'était quelque chose qui me posait beaucoup de questions. Déjà chez Hermès, je me demandais ce que je faisais là, quoi. Et pendant mon année de CAP en maroquinerie, je me suis dit que j'allais aller voir plutôt du côté de la réparation. Donc j'ai fait 3 stages en réparation, donc, dont 2 en cordonnerie, dont 1 chez Cindy. Voilà, et je me suis dit que la cordonnerie, c'était fait pour moi, que ça répondait aux questionnements que j'avais, c'est-à-dire que je suis plus dans de la production, je suis dans de la réparation, donc je me pose moins de questions. Il y a un côté dans le métier aussi qui est de l'ordre de la logique, réfléchir au montage, démonter, regarder comment c'est fait, voilà, que je trouve hyper intéressant, donc je me suis lancée en cordonnerie. Voilà. Un cordonnier ou une cordonnière, c'est un couteau suisse pour la réparation de tout le monde du cuir. C'est-à-dire qu'on va réparer des gants, on va réparer des fois de la sellerie, parfois on va réparer de la maroquinerie. Donc en fait on est petit couteau suisse pour réparer tous les articles de cuir des autres corps de métier qui eux fabriquent. On est un peu les rois de la bidouille, c'est-à-dire que va falloir essayer de réfléchir comment, vu que l'usure en fait est pas forcément la même sur toutes les chaussures, on a des choses qui sont standards, on a des règles à suivre par rapport à la mécanique du pied, par rapport à la mécanique de la chaussure, mais comme un pied n'est pas standard, que l'usure n'est pas standard, donc il faudra toujours réadapter. Donc il faudra toujours réfléchir à comment on va se plier la chaussure. En fait, la personne, elle use toujours plus du côté droit que du côté gauche. Donc réadapter en fonction. Et ça, c'est le côté hyper sympa parce qu'en fait, on s'ennuie jamais. Un cordonnier, c'est quelqu'un qui répare avant tout, qui travaille le cuir, mais pas que. On a beaucoup de matières caoutchouc. On travaille beaucoup avec de la colle aussi. Enfin, voilà, il n'y a pas que du cuir, mais c'est quand même principalement du cuir. C'est quelqu'un qui est manuel, forcément. Qui aime bien découvrir, qui est curieux d'apprendre à faire tout plein de choses parce qu'en fait on répare jamais les mêmes types d'objets. Et puis il y a un côté aussi un peu commerce de proximité, proche des gens, de s'inscrire dans un quartier et de connaître les habitants du coin, les autres commerces alentours. C'est un service en fait. Il y a un côté social qui est lié au commerce, quoi, en fait. C'est aussi un vieux métier, donc il y a quelque chose de chouette à apprendre, un savoir-faire qui existe depuis toujours, quoi. Et c'est en même temps, moi je pense que c'est aussi un métier d'avenir parce qu'on répare, quoi, et que ça s'inscrit dans un mouvement écolo, éthique, éco-responsable. C'est un métier qui va se développer, je pense. Projet court terme pour moi, c'est de continuer à me former en cordonnerie. Donc là en ce moment je suis en train de passer un CAP et les 2 prochaines années je vais passer un BTM, donc toujours ici pour Cindy. BTM, brevet technique des métiers. Et ensuite continuer d'apprendre le métier. Ça c'est plutôt court terme, et long terme, pourquoi pas une installation, pourquoi pas la découverte d'un autre métier, toujours rester dans le manuel et dans le cuir, je pense moi c'est quelque chose qui me plaît bien. Voilà, je sais pas trop, je me projette pas au-delà de 5 ans on va dire, quoi, je sais pas. Pour moi aussi ça va être continuer à se former
En fait, oui, chez la cordonnière chez qui on est aujourd'hui, on fait toutes les deux le brevet technique des métiers sur 2 ans l'année prochaine. On a la possibilité de faire ça parce qu'on a moins de 30 ans. Après 30 ans, c'est plus compliqué d'être en apprentissage. Donc là, nous, on est en formation adulte cette année avec des personnes, alors nous on était dans les plus jeunes, mais ça allait jusqu'à 53 ans les reconversions. Et l'année prochaine on passe du coup en apprentissage parce qu'on a moins de 30 ans sur 2 années. Donc c'est l'âge qui nous permet de faire ça. Pour les autres, cette année, au bout d'1 an, ils doivent ou trouver du travail chez des cordonniers ou reprendre ou créer leur cordonnerie. D'accord. Donc je pense que c'est bien d'avoir la possibilité de poursuivre l'apprentissage du métier sur 2 ans parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre quand même. Et au bout d'1 an, on peut faire les choses qui reviennent le plus souvent en cordonnerie, mais ça demanderait quand même encore un peu de formation pour les travaux un peu moins courants et plus techniques. Donc voilà, continuer l'apprentissage. Et puis, c'est vrai que la cordonnerie, vu que c'est très large dans les réparations, ça nous permet d'aller voir plein d'autres métiers, quoi. Ça peut être la sellerie, tapisserie d'ameublement. Moi, je m'intéresse beaucoup aux chaussons d'escalade et aux chaussures de randonnée. Donc ça, c'est des techniques qu'on trouve pas forcément dans les cordonneries de centre-ville. De Tours ou de l'ouest de France, plutôt côté montagne. C'est une spécificité qu'on peut trouver. Voilà. Alors, les conseils, ce serait, premièrement, on regarde, il y a énormément de vidéos sur YouTube, dont la tienne qui va sortir, mais sur qu'est-ce que le métier de cordonnier. Savoir si on veut réellement, ça veut dire, il y a plusieurs types de cordonniers. Vous avez cordonnier multiservice, vous avez cordonnier traditionnel, ce qu'on fait, on a cordonnier bottier. Il y a quand même beaucoup de métiers différents dans le cuir et pas seulement arriver chez un cordonnier parce qu'il y a la lumière et faire toc toc, bonjour, pouvez-vous me parler de votre métier, parce que clairement on a énormément de boulot, on n'a pas de temps à accorder à une dizaine de personnes qui viennent tous les mois, quoi. Donc on se renseigne, il y a quand même beaucoup de choses, on va au campus des métiers, ils sont là pour ça, ils vont pouvoir présenter, même vous pouvez faire des journées à l'école de jouer les tours pour voir une journée d'initiation, voir si réellement ça vous intéresse. Et ensuite, si le métier c'est vraiment quelque chose qui vous intéresse, qui vous plaît, vous pouvez demander à faire une semaine d'immersion et à la suite, vous prenez votre décision si vous voulez faire votre apprentissage ou non. Déjà, c'est peut-être de faire des petits stages chez des cordonniers pour voir si vraiment c'est un métier qui peuvent pratiquer, parce que ça demande mine de rien, il y a beaucoup de bruit avec les machines, on utilise, c'est un métier qui est fatigant, qui est très physique. Il y a le côté accueil client aussi qui, moi au début, avec lequel j'étais pas super à l'aise, bon maintenant ça va mieux, mais voilà, il y a tout un éventail de savoir-faire, de compétences, donc c'est peut-être pas forcément ce qu'on s'imagine, donc peut-être aller faire des stages pour découvrir le métier dans un premier temps. J'ai aussi quelque chose à rajouter, c'est qu'en fait, cordonnier, on n'est pas obligé d'avoir un CAP, on n'est pas obligé d'avoir un diplôme pour devenir cordonnier. On peut apprendre auprès d'un cordonnier par un premier emploi, ça se fait encore. Si on choisit de faire un CAP en cordonnerie, je pense qu'il faut être mobile, parce que malheureusement il n'y a plus beaucoup d'écoles qui proposent aujourd'hui cette formation-là. Tours, c'est une des dernières, donc faut être prêt, si on veut passer le CAP, à bouger et c'est tout. Voilà, faut être prêt à bouger. Alors, réparer, déjà, c'est beaucoup plus écologique parce qu'on a déjà produit quelque chose. Donc, au lieu de créer de nouveau des déchets, il vaut mieux réparer. Et puis en plus, quand on est bien dans une paire de chaussures, autant les garder. Donc, réparons pour éviter de jeter, pour éviter de créer des déchets
Et voilà. Faut acheter au lieu de réparer. Oui, pourquoi pas, c'est tellement... En fait, ça va avec le changement de société, c'est-à-dire si on veut un changement radical politique, en fait, pour moi, la cordonnerie, c'est un peu politique, quoi, aussi, c'est-à-dire qu'on s'engage vraiment dans une idée de recyclage, quoi, de réparation. Faut plus faire comme avant où on jetait systématiquement, on rachetait, quoi. Faut réfléchir à ce qu'on fait. Si ça se répare, ok, on le fait réparer, quoi. C'est un changement de mode de pensée, quoi. C'est-à-dire que... je sais pas comment répondre à cette question. Je dirais que permettre aux gens de pouvoir réparer, c'est aussi peut-être... leur donner envie d'acheter des choses de meilleure qualité et qui pourront du coup garder quasiment toute leur vie parce qu'ils pourront les faire réparer. Et c'est aussi, peut-être, je sais pas, avoir des choses un peu plus personnelles, un peu plus précieuses. Par exemple, les chaussures, bon, quand on est bien dans une paire de chaussures, on a envie de la garder, quoi. On a envie de la garder, puis si on peut la faire réparer, et de garder cette paire de chaussures-là, parce que c'est dans celle-là qu'on est bien, qu'on trouve belle, c'est pas la peine d'en acheter 15, 20 à côté, si celle-là, elle convient. Donc je pense que de donner la possibilité de réparer c'est aussi permettre de garder ce confort-là et de bien choisir ce qu'on achète. Ouais. On continue à faire vivre les choses, du coup on consomme moins et du coup on est plus responsable, quoi. On se pose plus de questions sur la façon de consommer, quoi. Je pense que la cordonnerie, elle a besoin d'être un petit peu modernisée auprès des gens, d'avoir un petit coup de fraîcheur, quoi. Donc faut pas hésiter à aller dans ce métier-là parce que c'est pas un métier poussiéreux, il y a plein de trucs à faire dedans. Ouais. Et je pense que c'est bien de ce métier-là en se disant qu'on va redonner un petit coup de neuf. Ouais, il y a tout à réinventer, quoi. C'est-à-dire que dans l'imaginaire collectif, une cordonnerie, c'est ça, c'est un endroit poussiéreux tenu par un vieux monsieur. Et voilà, oui, c'est chouette de se dire que ça peut être autrement. Et je voudrais dire aussi que c'est un métier qui se féminise vachement. Et ça, c'est très cool. Ça apporte des nouvelles manières de voir les choses, quoi, des nouvelles manières de faire. Peut-être ça facilite aussi, je sais pas si c'est vrai ce que je vais dire, mais j'ai l'impression aussi que le fait qu'il y ait plus de femmes qui fassent ce métier, ça va peut-être amener des choses qui vont être plus ergonomiques dans le travail. Parce que du coup, tout ce qui est lié à vraiment utiliser la force, quoi, la force des bras, la force de tout plein de choses. Je dis pas que les femmes sont moins fortes que les mecs, c'est pas du tout ça, mais je pense que ça va apporter de l'innovation, quoi. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Un autre regard sur la cordonnerie. Ouais. Alors, je pense que les qualités pour être cordonnier aussi, il y a des qualités à avoir. Faut être manuel, faut aimer le cuir, parce qu'en fait on trouve le cuir, c'est bête, mais j'ai eu des candidatures de personnes véganes qui veulent pas toucher du cuir. Pour l'instant, on n'a pas de cuir vegan. Ou les cuirs véganes, en fait, les substituts de cuir, ça tient pas dans le temps, ça se travaille pas. Très peu, très difficilement. Donc déjà, on regarde quelles sont les qualifications à avoir. On va toucher du cuir. On va faire des horaires. On travaille du mardi au samedi. Donc ça veut dire travailler les week-ends. Ça veut dire aussi qu'on va faire un travail de passion, mais qui ne paye pas beaucoup. Donc faut aimer ce métier. Il faut se rendre compte aussi que parfois, l'été, on a les mains qui sentent les pieds. Ça arrive que parfois, les chaussures, elles sentent pas bon. Donc faut aussi imaginer que va falloir mettre ses mains à l'intérieur de chaussures. Donc si ça déjà, ça vous répugne, c'est pas possible de faire ce métier. Après, franchement, moi, ça fait 10 ans que je le fais. C'est vraiment un métier hyper sympa et on s'ennuie pas. Mais faut être curieux.
Merci à Cindy, Marie et Jeanne d'avoir répondu à mes questions. Vous pouvez retrouver l'Insta de l'atelier en description. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager et à vous abonner. Vous pouvez me suivre sur mon Insta Curieux de métier. Si vous avez quelque chose à rajouter sur le métier ou à me corriger, n'hésitez pas, la section commentaires est faite pour ça. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau métier et surtout, restez curieux.